Et salut à tous, c'est Amnez, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part, ça va nickel. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour un petit tuto donc sur, comme vous avez vu à la miniature et au titre, sur les tapis chauffants. Et aussi sur les tubes bambou. Donc moi j'ai mis un tapis chauffant ici sur mon terrain, donc c'est normal, hein, sur un terrain on le met sur le côté. Donc ce terrain, voilà, on les voit là, les petits Ordombacus rixosus. Donc voilà, c'est pas le but de la vidéo, mais bon, vous avez vu une petite image. Du coup, ce tapis chauffant, donc sur le terrain, j'ai mis bien sûr un thermostat. Donc c'est très important un thermostat. Donc là, on a la sonde qui va mesurer la température, mais de l'autre côté de la vitre, avec le petit écran qui se trouve ici. Donc moi je les ai mis à 26 degrés la journée et 22 la nuit. Donc là, comment vous voyez, ça clignote, donc le tapis il est éteint. Donc quand ça monte à 26, un petit peu plus, ça s'éteint, puis ça redescend à 25, puis ça remonte. Normal, c'est un thermostat. Donc du coup, on a une petite molette comme ceci sur les tapis. Donc moi sur un thermostat, bien sûr, je le mets à fond. C'est normal, on l'ouvre à fond. Et c'est le thermostat qui régule tout simplement. Du coup, on va passer du coup au deuxième tapis que j'ai. Du coup, le deuxième tapis, donc c'est un 7 watts. Donc comme vous voyez, il est en 220-240 volts. Donc c'est un 15 par 28, donc 15 de large. Voilà, 15 de large et 28 de long. Donc vous voyez, on peut pas mettre grand chose dessus, hein, par si vous mettez des tubes pour mettre pas mal, mais sinon allez, un ou deux nids maximum. Là je peux même rajouter peut-être 2 tubes sur le côté, mais sinon voilà, j'ai plus beaucoup de place. Donc dessus j'ai mis les maculatus et aussi les parius qui sont juste à côté. Donc du coup sur le tapis, moi je fais juste très simple, hein. Je pose une petite sangle. Enfin une petite sonde, excusez-moi, et ce qui est relié au thermomètre. Donc on est à 26 degrés pour l'instant. Pour l'instant, toute la journée on est à 26 degrés finalement. Donc c'est la température que je les chauffe. Mais bon, tout dépendra de l'espèce. Sinon on a la température intérieure, donc ambiant, et la température du tapis. Donc tout simplement, moi je fais avec une molette. Ce qui est pas très recommandé, du coup il faudrait que je rachète un thermostat, car du coup moindre température ambiante qui augmente, le tapis il chauffe plus quoi. Là je pourrais atteindre vite fait les 27 quoi. Enfin bref, maintenant on va passer tout simplement sur le deuxième tuto, donc ça va être sur les tubes bambou. Donc moi les tubes bambou, j'en ai que deux sortes différents. Donc vous voyez, ça se présente comme ceci, avec l'ouverture devant et deux petits interstices. Ensuite on a la petite réserve d'eau avec du sable et le petit bouchon. Donc là je l'ai trop enfoncé, je le retirerai après. Donc en dessous on a aussi le plâtre, donc qui est recouvert de gravier, de petits sables. Donc c'est plutôt sympathique comme tube en vrai. Moi j'ai eu des belles réussites avec. Donc j'ai le même en plus petit. Et celui-là, comme vous voyez, j'ai déjà mis de l'eau dedans. Et comme on voit, la couleur c'est pas du tout la même du coup. Et le problème des tubes bambou c'est ça. On a vite de la condensation. Et c'est pas très top pour l'observation, mais bon, au moins ça prouve que l'humidité est là. Donc c'est pareil, sur le petit on a la petite réserve d'eau et 3 interstices. Donc c'est exactement le même modèle mais en plus petit quoi. Donc pour les tubes bambou comme ceci, il n'y a rien de plus simple, hein. On a plusieurs tailles comme je vous ai dit. Donc là j'ai il me semble 15 mm et l'autre ça doit être du 30. Donc ça je m'en suis servi pour les Lasus niger, le gros tube. Donc ça va exploser l'année dernière. Après bon, il y aura eu la petite catastrophe pendant la diapause. Si vous me suivez, vous savez de quoi je parle. Donc je vous conseille du coup les tubes par rapport au bouchon, c'est quand il y a des fourmis dedans, l'enfoncez pas à fond le bouchon. Le problème c'est que c'est pas facile à retirer et puis ça va stresser les fourmis quand vous allez l'ouvrir.
Donc du coup, tout simplement pour le remplir, on va prendre une petite seringue, donc remplie d'eau, mais je vous conseille de l'eau déminéralisée pour éviter les traces dues à la condensation. Donc on va commencer à le remplir, mais doucement. Vous voyez, je mets ça et puis je regarde ce que ça donne. Donc vous voyez, ça commence déjà à s'imbiber. Donc je vais justement attendre un petit peu, et puis je vais remettre un tout petit peu quand même, mais pas du tout, pas non plus toute la seringue. Donc là c'est un gros, donc voilà. Là on voit que ça commence, donc je vais arrêter là. Donc là vous voyez, ça commence bien sûr à s'imbiber. Donc à partir de là, il n'y a pas besoin d'en mettre plus, hein. Ça va continuer de s'imbiber tout seul. Donc si vous en mettez plus, ça va déborder, il y aura de l'eau. Justement, on sait qu'on veut pas qu'il y en ait, on sait qu'il y a les fourmis. Donc à partir de là, on arrête tout simplement. Et là vous voyez, ça continue de s'imbiber tout seul. On voit justement à la couleur. Vous voyez là, la petite rondelle c'est complètement imbibé. Donc c'est parfait, ça même en dessous. Et voilà, ça se voit. Il n'y a pas vraiment besoin d'en mettre plus. J'en ai même petit, peut-être, mais il y a un tout petit peu trop. Donc pour commencer, s'il n'y a pas les fourmis dedans, voilà. C'est toujours mieux finalement de mettre l'humidité avant que les fourmis soient dedans, bien sûr, et au pire des cas, essayer plusieurs fois avant de les mettre, donc pour être sûr de bien mettre la bonne dose et pas en mettre trop. Mais sinon, voilà, après ces tubes là, on peut les trouver sur AliExpress et plein d'autres endroits. C'est ça qui est pas mal et ça coûte pas bien cher. Sinon, ce qui est bien aussi, c'est qu'on a comme vous voyez, trois compartiments, donc les fourmis vont choisir par rapport à l'humidité des compartiments. Plus ça s'éloigne de la réserve, moins c'est humide, ce qui est tout à fait normal. Bon après, voilà, j'ai pas d'autre chose à vous dire là-dessus, donc voilà les amis. Moi je vais vous laisser là-dessus, et on va se retrouver jeudi pour une prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à liker et à vous abonner si la vidéo vous a plu, et si c'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao tout le monde.